D'accord. Donc après toute l'affaire Fable 5, la Chine a simplement répondu de manière assez directe. Deux modèles de codage open weight, Kimika K 2,7 code et GLM 5.2, s'attaquent désormais à GPT 5,5 et Claude avec des prix bien plus bas, des performances de codage sérieuses et, dans certains cas, de vraies victoires sur les benchmarks. Et en même temps, Cursor pourrait être racheté par SpaceX pour 60 milliards de dollars, tandis qu'OpenAI prépare GPT BD1, un nouveau modèle vocal qui pourrait rendre les conversations avec ChatGPT beaucoup plus naturelles. Très bien, commençons avec Kimika 2,7 code. Moonshot IA a publié K2,7 code en tant que modèle à poids ouverts conçu spécifiquement pour les agents de codage. Ce n'est donc pas le modèle utilisé pour chaque question aléatoire. Moonshot recommande toujours K2,6 pour les tâches générales, K2,7 code est plus spécialisé. Il est conçu pour des workflows où une IA doit explorer une base de code, comprendre les dysfonctionnements, modifier des fichiers, tester des idées, mémoriser les échecs et poursuivre sur plusieurs étapes. Sous le capot, c'est un modèle massif. Kimi KK2,7 code possède un total d'1 billion de paramètres, mais comme il utilise une architecture à mélange d'experts, seulement 32 milliards sont actifs à la fois. Il contient 384 experts et 8 sont sélectionnés par jeton, ce qui explique en partie pourquoi un modèle aussi grand peut rester pratique à utiliser. Il prend également en charge une fenêtre de contexte de 256 000 jetons et il peut traiter du texte, des images et des vidéos. Cette taille de contexte n'étonne plus, mais demeure adaptée à de nombreux flux de travail en programmation. Il utilise également l'encodeur de vision MoonVET de Moonshot avec 400 millions de paramètres. L'architecture étant identique à K2,5 et K2,6, les configurations de déploiement existantes sont plus aisément réutilisables. L'amélioration principale porte sur l'efficacité. Moonshot affirme que le code K2,7 utilise environ 30% de jetons de réflexion, en moins que K2,6. C'est important parce que les agents de codage peuvent gaspiller beaucoup de jetons à planifier, à douter et à trop réfléchir avant de faire quoi que ce soit d'utile. Moins de jetons de réflexion entraîne généralement un coût et une latence moindre, ainsi qu'un modèle jugé moins gourmand dans les flux de travail des développeurs. Moonshot a également ajouté un mode de réflexion forcé et un mode de réflexion préservé, ce qui aide le modèle à conserver son raisonnement sur plusieurs tours. Pour les agents de codage, c'est utile car la tâche ne finit pas en une seule réponse. Le modèle doit retenir ses modifications, ce qui a été cassé et ce qu'il doit tester ensuite. Sur les benchmarks, K2,7 code est clairement meilleur que K2,6. Sur KimiCode, Bench, V2 il passe de 50,9 à 62,0. Sur Programme Bench, il passe de 48,3 à 53,6. Sur MLS Benchlight, qui teste le codage dans des langages comme Python, Rust et Go, il passe de 26,7 à 35,1. Ses résultats d'agent s'améliorent également, atteignant 76,0 sur MCP Atlas et 81,1 sur MCP, marque vérifiée. Ce résultat MCP Mark est important, car il teste les agents dans de vrais environnements logiciels, comme GitHub, Notion, les systèmes de fichiers, les bases de données Postgres et l'automatisation de navigateurs via Playwright. C'est donc plus conforme aux attentes réelles des utilisateurs envers les agents de codage, pas juste un test de référence. Maintenant, Kimi ne surpasse pas les meilleurs modèles fermés partout. GPT 5,5 reste clairement le vainqueur sur plusieurs tests de codage. Sur Programme Bench, GPT 5,5 obtient un score de 69,1 tandis que K2,7 code atteint 53,6. Sur KimiCode, Bench, Phi2 GPT 5,5 obtient un score de 69,0 tandis que 62,0. Programme Bench est particulièrement impitoyable, car l'agent doit recréer le fonctionnement d'un programme en utilisant uniquement un binaire compilé et de la documentation, sans accès au code source, à la décompilation ou à Internet. Cependant, il y a une exception importante. Sur MCP, Mark Verified, le code de Kimika 2,7 dépasse en fait celui de Cloudopus 4,8 avec un score de 81,1 contre 76,4. GPT 5,5 reste largement en tête avec 92,9. Mais ce score prouve que Kimi n'est pas seulement un modèle économique prétendant rivaliser. Il est déjà très performant dans certains environnements de codage de type agent. Et puis le prix rend l'ensemble encore plus intéressant. Kimi K2,7 code coûte 95 centimes par million de jetons en entrée et 4 $ par million de jetons en sortie. L'entrée mise en cache descend encore plus bas à 19 centimes par million de jetons. Comparez cela maintenant à GPT 5.5
4.5 à 5 $ pour l'entrée et 30 $ pour la sortie, ou Claude Opus 4.8 à 5 $ pour l'entrée et 25 $ pour la sortie. Rien que sur les jetons de sortie, Claude Opus 4.8 est plus de 6 fois plus cher que KiMiKey 2,7 code. Et pour les agents de codage, cela compte beaucoup, car c'est sur la sortie que ces systèmes consomment le plus d'argent. La licence est également assez ouverte. K2,7 code utilise une licence MIT modifiée, donc les gens peuvent l'utiliser, la modifier et la redistribuer commercialement. Mais les grands produits avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois ou plus de 20 millions de dollars de revenus mensuels doivent afficher clairement le code KiMi-K 2.7 dans l'interface. Le modèle est disponible via l'API Kimi, l'interface en ligne de commande Kimi Code, Hugging Face, VLLM et SGLang. Il existe une quantification native en INT4 pour un déploiement moins coûteux. Et Moonshot annonce qu'un mode haute vitesse 6 fois plus rapide arrivera bientôt. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Ensuite, ZII est arrivé avec GLM 5.2. ZIA anciennement, Jipu IA a publié GLM 5.2 le 16 juin. Il s'agit d'un modèle open weights de 753 milliards de paramètres conçu pour des agents de codage à long terme. Il vise les systèmes d'IA capables de gérer des tâches d'ingénierie majeures, d'utiliser des outils, de comprendre de grands projets et de suivre des flux de travail prolongés. Il est disponible sur Hugging Face via l'API de ZBAI et dans plus de 20 environnements de développement tiers. Le modèle est doté d'une fenêtre de contexte d'1 million de jetons, mais l'important n'est pas seulement la taille, il s'agit de rendre ce long contexte exploitable. GLM 5.2 introduit le partage d'index, qui réutilise le même indexeur à travers chaque groupe de 4 couches d'attention clairsemées. À la longueur maximale de contexte d'1 million de jetons ZAI, affirme que cela réduit le nombre d'opérations de calcul par jeton de 2,9 fois. En termes simples, le modèle peut gérer un contexte très long, sans que le coût n'explose autant. Il possède aussi une couche de prédiction multi-jetons améliorée pour le décodage spéculatif, pouvant augmenter la longueur des jetons acceptés de 20% à l'inférence. Cela aide le modèle à générer plus vite. ZEP-AI propose désormais des modes de réflexion au choix, permettant aux utilisateurs d'opter pour un effort maximal pour un raisonnement poussé ou un effort élevé pour mieux équilibrer qualité, vitesse et coût en jetons. En mode maximal, GLM 5.2 peut utiliser près de 85 000 jetons de sortie pour une seule tâche. En mode élevé, il perd seulement quelques points de référence, tout en divisant presque par deux l'utilisation des jetons de sortie. Pour une entreprise qui fait tourner des agents de codage toute la journée, cela peut faire la différence entre quelque chose d'impressionnant et quelque chose de pratique. Les benchmarks sont là où GLM 5.2 commence à représenter un vrai problème pour les modèles fermés. Sur SWI Bench Pro, qui teste de vraies tâches d'ingénierie logicielle, GLM 5.2 obtient un score de 62,1, GPT 5,5 obtient un score de 58,6 et GLM 5,1 était à 58,4. Donc ce n'est pas juste une petite amélioration. En fait, il dépasse GPT 5,5 sur ce test. Sur Frontier CWE, qui mesure l'accomplissement de tâches à long terme, GLM 5.2 obtient un score de 74,4%. GPT 5,5 obtient un score de 72,6%, tandis que Claude Opus 4.8 est légèrement en tête avec 75,1%. Sur MCP Atlas, il obtient un score de 77,0 devant GPT 5,5 à 75,3 et juste derrière Claude Opus 4,8 à 77,8.
Lors du dernier examen de l'humanité avec les outils activés, il atteint 54,7 devant GPT, 5,5 à 52,2, mais reste derrière Claude Opus à 57,9. Et ensuite, il y a le prix. GLM 5.2 coûte 1,40$ par million de jetons en entrée et 4,40$, soit 4,40$ par million de jetons en sortie. GPT-5, 5,5 coûte 5$ pour l'entrée et 30$ pour la sortie. Donc, pour une comparaison globale approximative, GLM 5.2 revient à 5$ et 80 cents contre 35$ pour GPT 5,5. Cela le rend environ 6 fois moins cher, tout en égalant ou en surpassant GPT 5,5 sur plusieurs benchmarks de codage sérieux. ZPAI offre aussi une mise en cache des entrées à 26 cents par million de tokens, utiles quand le même dépôt, la même documentation et les mêmes fichiers de projet sont réutilisés lors de nombreuses exécutions d'agents. La licence peut être tout aussi importante que le prix. GLM 5.2 est publié sous une licence open source MIT sans restriction. ZAI l'appelle Pure Open, sans limite régionale et avec un accès technique sans frontières. Ainsi, les entreprises peuvent télécharger les poids, personnaliser le modèle, l'affiner, l'exécuter localement ou le déployer sur leur propre infrastructure. Elles ne dépendent pas d'un seul fournisseur d'API, ce qui est d'autant plus crucial après ce qui s'est passé avec Claude Fable 5. Suite à l'interdiction d'utilisation par les ressortissants étrangers due à la directive Trump sur les exportations, Anthropic a retiré Fable 5 et Mythos 5 pour tous. Donc, les entreprises doivent désormais se poser une question inconfortable. Que se passe-t-il si l'accès à un modèle fermé de pointe disparaît du jour au lendemain ? Dans ce monde-là, GLM 5.2 n'est pas seulement moins cher, il est aussi plus contrôlable. Une entreprise peut l'héberger elle-même, éviter les restrictions géographiques, la dépendance à un fournisseur et poursuivre son développement, même si les politiques sur les modèles américains évoluent. ZAI a également lancé un plan de codage GLM pour les flux de travail des développeurs, avec la prise en charge d'outils comme Claude Code, OpenClaw, Klein, KiloCode, Crush et Factory. Le forfait Lite commence à 12$ et 60 cents par mois lorsqu'il est facturé annuellement. Le forfait Pro est à 50$ et 40 cents et le forfait Max est à 112$. KiloCode a confirmé le support dès le premier jour et Klein l'a immédiatement promu comme un modèle de codage open weights majeur. Donc maintenant, la pression vient de deux directions. Kimika 2.7 Code est extrêmement abordable et suffisamment puissant pour de nombreuses tâches d'agents de codage. GLM 5.2 coûte plus cher que Kimi, mais reste bien moins cher que GPT 5,5 et Claude Opus 4.8, tout en surpassant en réalité GPT 5,5 sur plusieurs benchmarks sérieux. Les deux sont des modèles open weight lancés, alors que les modèles fermés occidentaux deviennent coûteux, restreints et bien moins prévisibles. Cela nous amène à une autre grande histoire dans le codage IA Cursor. Selon le rapport, SpaceX acquiert Anisphere, la société derrière Cursor, dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 60 milliards de dollars. Cursor est déjà l'une des plateformes de codage IA à la croissance la plus rapide au monde, et elle a récemment atteint un chiffre d'affaires annualisé de 4 milliards de dollars contre 3 milliards de dollars en avril. C'est une croissance absurde pour un outil de codage. Jason Calacanis, proche d'Elon Musk et animateur du podcast All In, a qualifié l'accord de meilleure acquisition depuis Instagram et YouTube. C'est évidemment une comparaison énorme. Meta a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012 et Instagram a généré environ 32 milliards de dollars de revenus publicitaires aux États-Unis en 2025. Google a acheté YouTube pour 1 milliard 650 millions de dollars en 2006 et YouTube a généré plus de 60 milliards de dollars de revenus en 2025 grâce à la publicité et aux abonnements. Cursor n'en est pas encore là. Avec 4 milliards de dollars par an, il faudrait multiplier par 8 pour atteindre les 32 milliards de revenus d'Instagram, et par 15 pour atteindre les 60 milliards de YouTube. Mais c'est déjà significatif comparé à SpaceX lui-même. SpaceX aurait généré 18,7 milliards de dollars de revenus en 2025, ce qui signifie que le rythme actuel de Cursor représenterait déjà environ 21% des ventes annuelles de SpaceX. Calacanis était optimiste à ce sujet depuis des mois. En avril, il avait affirmé qu'un accord entre SpaceX et Cursor était presque inévitable et qualifié Cursor de machine à imprimer de l'argent. Il a ajouté que Cursor prévoyait un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars en 2026. Mais l'importance de cet accord réside dans la puissance de calcul. Calacanis a souligné l'accès d'Elon à une infrastructure GPU massive, y compris ce qu'il a décrit comme 550 000 GPU dans Colossus.
Son argument est que la plus grande contrainte de Cursor est la puissance de calcul. Et si vous associez Cursor avec SpaceX, XAI et cette infrastructure, cela pourrait les propulser en tête du classement des codeurs en moins de 12 mois. Cela offrirait à Grok un accès à des workflows de développeurs précieux, des demandes de codage, des décisions de conception, des comportements de débogage et des tâches logicielles réelles. En d'autres termes, Cursor n'est pas seulement une application de codage, c'est une fenêtre sur la façon dont les développeurs construisent réellement des logiciels avec l'IA. Ce type de données est extrêmement précieux si vous essayez d'entraîner ou d'améliorer des agents de codage. Et enfin, OpenAI prépare quelque chose de différent, mais tout aussi important, une mise à niveau majeure de la voix de ChatGPT. Le modèle s'appellerait apparemment GPT BD1 et il ferait référence à une architecture audio bidirectionnelle. L'idée est que le mode vocal de ChatGPT devrait pouvoir écouter et parler en même temps, gérer les interruptions de façon naturelle et s'ajuster en cours de phrase au lieu de se figer chaque fois que l'utilisateur fait un bruit. C'est un défaut majeur des assistants vocaux actuels. Leur rendu vocal est bon, mais ils ne donnent souvent pas l'impression d'une vraie conversation à cause d'une prise de parole maladroite. Les signes de GPT BD1 sont apparus sur le web et sur mobile, ce qui suggère qu'un déploiement grand public pourrait être proche, même si le nom final pourrait encore changer. Le point le plus important, c'est que les modèles textuels d'OpenAI ont largement progressé vers la génération GPT 5,5, tandis que la voix est restée sur une ancienne architecture audio. Ainsi, ChatGPT à l'écrit peut sembler beaucoup plus intelligent que ChatGPT à l'oral. Et cet écart est important si OpenAI pense que la parole va devenir la principale façon dont les gens utiliseront l'IA. La configuration vocale permettrait aux utilisateurs de choisir entre le nouveau mode BD Latest et le mode vocal avancé, sans imposer le nouveau système à tous. La voix pourrait aussi présenter différents niveaux d'intelligence, comme le texte, élevé, moyen ou instantané. Cela permettrait aux utilisateurs de choisir un raisonnement plus approfondi lorsqu'ils en ont besoin, ou des réponses plus rapides lorsqu'ils souhaitent simplement une interaction rapide. Il y a également eu un changement récent de l'interface utilisateur permettant de faire glisser la bulle vocale vers le centre de l'écran, ce qui pourrait faire partie du même nouveau design. Le calendrier reste incertain, mais les bases sont clairement en train d'être posées. Très bien, alors qu'en penses-tu? Est-ce le début d'une avancée des modèles ouverts ou surestimons-nous les victoires aux tests de référence? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, abonne-toi pour en voir plus et merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.